se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo qui est la deuxième vidéo de la série Mon assiette dans ton assiette, qui est une collaboration avec Tellement Mom, donc Marie-Hélène. La vidéo de la semaine passée, je vais vous expliquer le principe et aujourd'hui, on cuisine les 3 recettes que Marie-Hélène a faites l'épicerie pour moi. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo la semaine passée, je vous conseille vraiment d'aller la voir pour un petit peu comprendre le concept. Mais aujourd'hui, je cuisine 3 soupers. Donc, Marie-Hélène m'avait fait une trop belle boîte. Regardez-moi ça. C'est trop cute. Moi, j'avais juste mis ça dans des enveloppes. Mais bon, elle fait tout le temps des emballages super cute. Alors, aujourd'hui, je découvre la recette que l'on va cuisiner le mardi ensemble. Donc, aujourd'hui, on est mardi. Les amis, ils participent avec moi. Donc, ouvrons la boîte et découvrons ce qu'on va faire aujourd'hui comme souper. Oh mon Dieu, c'est là cute, c'est trop beau. Regardez. J'ai mis ça dans une enveloppe. C'est moins cute, moi. Mais bon, c'est trop cute, Marielle. Donc, elle écrit... Est-ce qu'il faut que je le lise? Coucou belle Karine, voici ta boîte à challenge. J'espère que vous aimerez mes recettes. Chez nous, elles sont très gagnantes. À bientôt, je t'aime fort, tellement même Marie. Donc, oh mon Dieu, c'est donc cute! Oh, oh mon Dieu, c'est donc cute! Mais voyons! Elle fait des petits emballages comme ça. Oh, c'est tellement cute! Tu t'es vraiment donné! Oh, elle a écrit une petite surprise pour toi à ouvrir maintenant. Maintenant, il faut que je l'ouvre devant la caméra. On va faire ça ensemble. Mais voyons! Oh, c'est fun! Oh, c'est un tablier! C'est donc cute! Oh, c'est super cute! C'est donc fine! Recette numéro 1, comme celle-ci. Panini, pommes et brie. Oh, miam! Ça va être full bon! Ça va être full frais, puis ça va pas être très long à faire. Fait que ça, c'est encore meilleur. Donc, les ingrédients, pommes, jambon cuit, panini, bébé épinard, brie et mayo. Rassemble tous les ingrédients dans ton pain panini, place 2-3 tranches de brie, j'enlève la croûte blanche, donc du brie. Griller au four à panini jusqu'à ce que l'intérieur soit chaud et ce que le pain ait des lignes grillées. J'espère que J'espère que ma machine à panini, elle va bien marcher, mais je pense que oui. J'adore manger mes panini avec des croustilles et des juliennes de concombre. Alors, on va faire ça ensemble. Ça a l'air vraiment d'un repas super parfait pour l'été. Alors, voilà la première recette. Donc, la première chose qu'on va faire, on va venir couper nos pains en deux. Ceux-là, c'était des pains aux canneberges. Donc, on a été faire notre épicerie au IGA. Puis ces pains-là, ils étaient vraiment bons. Je trouve que ça faisait vraiment une belle différence là, dans le goût final du panini. Fait que je vous conseille vraiment de les essayer. Moi, c'est sûr que je vais les racheter là, parce qu'ils étaient vraiment bons. Donc, j'ai décidé en fait de faire les 4. Comme ça, si Anthony en voulait un de plus, il en aurait un de plus, puis il en a mangé 2, justement. Donc, on va venir couper notre pomme. Donc, c'est une pomme verte. J'en mange pas souvent des pommes vertes, puis ça fait vraiment bon avec le brie. Là, on voit le pied de Anthony parce qu'il m'observait, bien sûr. Donc, oui, j'ai très mal coupé la pomme. Mais d'habitude, je le coupe avec la petite machine faite exprès, puis mon Dieu que ça va mieux. C'est tout égal, là, ça l'était pas pantoute, mais c'est pas grave. Ça a donné l'effet voulu après. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai installé mes pains et on va commencer par installer notre jambon. Je suppose que vous pourriez mettre aussi n'importe quelle viande froide que vous voulez, mais la combinaison jambon, brie et pomme verte, là, c'est très très bon. Alors, je vous la suggère. Par la suite, on va venir mettre nos pommes. Puis vous voyez, je les ai comme retranchées un petit peu. Je voulais que ça soit un petit peu plus mince. Je trouve que ça va mieux après dans ma machine à panini qui est comme pas une machine super. Et on va venir prendre le brie. Donc, elle m'avait dit de prendre la moitié du brie car l'autre moitié va être pour une autre recette. Donc, je les ai tranchés un petit peu en lanière, là, comme vous allez pouvoir voir. Puis, je les ai juste mis au centre de chaque panini. Par la suite, on ajoute des petits épinards
Et elle avait dit qu'elle accompagnait ça avec du concombre et des chips. Donc, j'ai coupé des petits concombres, j'ai mis du sel et du poivre. Et on va venir mettre de la mayo dans nos panini. Alors voilà le résultat. C'est un repas super frais, je trouve, qui est vraiment parfait pour l'été. Puis c'est avec des chips qui sont cuites à la marmite. C'est très bon. Donc, je viens de manger. J'ai pas fini encore. Et je dois vous donner la note que je donne à ce plat. Donc, je donne un 8.5 sur 10. Et je vais expliquer mon 8.5 sur 10. En fait, c'est très très bon, là, le mélange, le goût du pain aussi avec les canneberges, la pomme, le brie, c'est super, super bon. Puis, pourquoi je ne donne pas plus que 8.5 sur 10? Mais le plat est très bon, là. Mais c'est parce que c'est pas très compliqué à faire. Donc, c'est sûr que c'est un point positif. Ça se fait rapidement, c'est pas compliqué. Mais c'est pas énormément élaboré. Donc, c'est pourquoi je vais pas donner un 10 sur 10. Mais c'est vraiment très très bon. Puis, c'est un plat que je referais, surtout pour l'été. Je trouve ça super frais. Puis, c'est le fun parce qu'on n'utilise pas le four. C'est juste un petit grill à panini. Donc, moi, je vous suggère vraiment d'essayer ça. C'est très bon. Ça pourrait, supposons, être un 10 sur 10 si ce qui accompagnerait le sandwich, donc ça serait quelque chose qu'on cuisinerait, ce qui serait plus compliqué à faire. Donc, aujourd'hui, on est le deuxième jour et je fais la deuxième recette qui est filet de porc, crème et moutarde. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, on commence en venant couper un oignon en deux. Je l'ai simplement tranché un petit peu en lanière parce que c'est vraiment juste pour cuire avec la viande. Là. Après, on s'en débarrasse, on la garde pas. Donc, c'est pas nécessaire, je pense, de les mettre en petits dés. Là. Et on va venir mettre 2 cuillerées à soupe de beurre dans une poêle avec les oignons et le filet de porc. Donc là, le filet de porc, je veux juste venir le brunir de chaque côté avant de venir le cuire, en fait, dans le four. Donc ça, c'est ce que ça m'a donné la moitié d'oignon. J'ai recoupé un petit peu les bouts là, pour qu'il y en ait un petit peu partout. Et c'est ça, c'est bien important de cuire le porc de chaque côté. Moi, je suis pas habituée de cuire le porc de cette façon-là, là, surtout un gros morceau, mais ça a bien été. Là. Ayez juste une petite pince pour vous aider. Donc, c'est bien important de le faire sur les 4 côtés. Et que cette étape-là prend environ 5 à 7 minutes, là, je vous dirais. Par la suite, on va venir transvider le tout dans un plat qui va au four. Donc, on transfère avec les oignons. On va ajouter une demi-tasse d'eau. On va rajouter aussi sel, poivre au goût. Et on va venir badigeonner de moutarde aussi de tous les côtés là, le porc. Et par la suite, on va venir le mettre au four à 375 pendant environ 45 minutes ou jusqu'à cuisson désirée. Donc là, on va venir rincer nos petites patates. Donc, c'est écrit que c'est des patates pré-cuites parisiennes. C'est la première fois que j'utilisais ces patates-là. D'habitude, j'utilise des patates normales. Mais je trouve que ça va vraiment bien là, parce que ça va très vite les cuire. Donc, on va venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 2 cuillères à soupe de beurre. Et on va venir rajouter nos petites patates. Puis, on fait juste les cuire jusqu'à cuisson désirée, là, avec du sel et du poivre. Et quand il va rester 5 minutes de cuisson environ, on va rajouter des oignons déshydratés. On ne va pas les ajouter, mais j'en ai bien rajouté. Elle m'a donné un petit sachet pour mettre dans les patates. Puis, je trouve que ça donne un bon petit goût. Elle avait indiqué que quand le porc est prêt, c'est là qu'on va commencer à faire la sauce. Donc, on met une tasse de crème. J'ai repris la même poêle, en fait, que j'avais fait cuire le filet de porc au début. On va venir ajouter sel, poivre au goût et une cuillère à thé de moutarde.
Temps, j'avais fait bouillir de l'eau et on va mettre nos asperges. Maintenant, c'est au goût. Donc, après, on peut venir les faire cuire. Elle avait écrit dans du beurre et du sel poivre. Là, vous avez vu Muffin. Quand il y a la bouffe, Muffin est là. Donc, elle avait dit de mettre 2 cuillerées à soupe de beurre et on rajoute les asperges. Donc, moi, d'habitude, on le fait plus avec un petit peu d'huile au lieu du beurre, mais c'était bon avec du beurre aussi. On vient de manger et j'avais vraiment dur. J'avais oublié que j'aurais à me filmer le visage et les cheveux sales. Mais bon, donc on vient de manger le repas. Je dois vous donner ma note sur 10. Donc la préparation, ça devait être environ, je sais plus, dans les 1 heure. Ça a pris du temps à faire. Je vous dirais que ça a pris 2 heures. Je pense que ça m'a pris 2 heures à faire parce que la cuisson au four, dans le fond, c'était 45 minutes. Mais tu sais, il y a les étapes comme avant, puis après. Non, peut-être pas 2 heures, là, mais comme 1h40. Je donnerais... Je savais pas trop comment donner ma note là, pour le repas. Les patates étaient très bonnes, puis c'est simple à faire, mais c'est sûr que ça coûte plus cher sûrement que d'acheter des patates puis de les couper puis tout là. Mais les patates étaient très bonnes, les asperges, moi j'aime ça, fait que c'était bon. Puis le porc était très bon aussi, puis ça fait vraiment différent des comment nous on fait le porc d'habitude. Elle sur la chaîne, elle a aussi le même filet de porc qu'elle va faire dans une des recettes, donc vous allez voir c'est comme complètement différent. Fait une sauce comme ça, j'avais jamais mangé ça comme ça, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. Regardez, c'est pas Philippe Pog, elle voulait participer. Oui, non? Regardez, tu peux le chier. Tu peux le chier. Oh. J'ai ouvert la recette d'aujourd'hui et c'est sur un papier super cute en plus. Fait que c'est pizza, brie et tomates séchées. Donc, les ingrédients, pâte à pizza. Donc, ce que j'ai ici. Pesto, tomates séchées. Donc, là, ce qu'elle m'a dit comme indication, c'est que le pesto, tomates séchées, comme on s'était donné un budget de 60 $ pour les 3 repas, elle avait pas assez pour pouvoir... acheter un autre pot pour être sûr que ça soit assez. Alors, elle a acheté de la sauce à pizza, comme ça ici. Fait que je vais mélanger les deux pour pouvoir en avoir assez. Donc, ça, c'est l'indication qu'elle m'a dit au début. Il faut bébé épinard, jambon cuit, brie. Donc, on a l'autre moitié de brie que j'avais utilisé pour la première recette. Et du sirop d'érable. Donc là, le sirop d'érable, c'est ça. Nous, on s'était dit comme indication que... les choses de base, on les avait déjà, donc dont le sirop d'érable. Donc, c'est très simple à faire, là. Allons-y tout de suite. Donc, on va venir avec nos pâtes. Donc, les pâtes à pizza, j'en ai pris 2. Et on a le pesto aux tomates séchées. Donc, un plat comme ça fait en fait 2 pains au complet. Donc, moi, j'en ai pas fait 4, alors j'ai pas eu besoin de le mélanger, là, comme je vous avais dit, avec l'autre sauce. Après avoir fait ça, on va venir émietter du jambon un petit peu en tranches, un petit peu partout, donc c'est au goût. On va venir rajouter des épinards. On va venir rajouter du fromage brie. Donc, je l'ai coupé en fait en lanières. Je trouvais que ça allait bien de cette façon-là. Puis elle avait écrit qu'on pouvait rajouter en fait n'importe quelle sorte de fromage tranché un peu partout, mais ça rentrait pas dans le budget qu'on s'était donné de 60 $. Donc moi j'ai pris le fromage que j'avais juste du fromage feta, mais nous on adore ça. Donc je l'ai émietté un petit peu partout, sans en mettre trop parce que c'est quand même très salé là, du feta, mais nous on aime ça, donc j'en ai rajouté. Et par la suite on va mettre maximum 1 cuillerée à soupe de sirop d'érable qui était indiqué. Donc j'ai mis un petit filet sur chaque pizza. Puis par la suite, quand ça va être prêt, on va venir mettre à 350 au four pendant environ 10 minutes, puis on va finir à broil. Donc voilà le résultat final. Je viens de manger le 3e souper. Puis en fait, en fin de compte, comme j'ai fait 2 pizzas, ben, j'ai juste utilisé le pot de tomates séchées parce qu'à la base, c'était ça ta recette, là. Tu le mélangeais pas avec une sauce à pizza. Puis le pot est fait parfait pour les 2 pizzas. Donc, juste pour vous le préciser. Alors, combien je donne à ce plat?
c'est difficile d'évaluer, hein, je sais comme pas trop, fait que j'ai décidé de mettre parce que ben, c'est super simple à réaliser, ça prend pas de vaisselle, ok, c'est super parce que c'est moi qui fais toute la vaisselle ici. C'est pas long à faire, c'est super bon, j'ai beaucoup aimé le goût. Ben, ça ressemblait, c'est ça aussi, nous on fait aussi des pizzas comme ça, plus, je l'avais jamais fait sur un comme pain comme ça à pizza, là, on les faisait plus sur des pains ronds, là, puis en tout cas d'autres sortes de pains. Mais c'est très bon. Je goûtais pas beaucoup le goût de sirop d'érable. Peut-être j'aurais pu en mettre un petit peu plus. J'ai bien hâte de voir comment elle a cuisiné les repas. Donc, n'oubliez pas d'aller voir sa chaîne pour voir les 3 recettes que moi je lui ai données pour qu'elle fait. Et on se retrouve jeudi prochain pour une autre vidéo sur ma chaîne ainsi que sur la sienne. Ça va être 2 vidéos différentes. Donc, vous allez voir ça la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé et on se revoit bientôt. Bye tout le monde!